Bonjour Olivier. Bonjour Benoît. Heureux de partager avec toi après cette aventure qu'on a vécue ensemble, hein, tu as gentiment écrit le prologue de cette troisième édition de Retail Coaching. Et ça m'intéressait, toi qui es le directeur exécutif de SFR Grand Public, euh, où en est aujourd'hui le retail d'un réseau comme SFR? Quelle est l'importance stratégique du retail pour un réseau de téléphonie mobile comme SFR? Alors, évidemment que le retail est un pan de distribution extrêmement important pour nous. D'abord parce que c'est dans les codes génétiques de SFR et que les magasins font partie des actifs forts en fait, de l'opérateur. Sachant que sur le marché, nous sommes 4, donc on est à la fois sur une concurrence extrêmement tendue, mais pour autant des opérateurs qui se connaissent bien et qui peuvent se compléter, puisque comme tu le sais, Free par exemple a un réseau de points de vente qui est extrêmement limité, Bouygues et Orange ont des réseaux de points de vente un peu plus importants, mais c'est SFR qui aujourd'hui a le nombre de points de vente le plus important en France. Donc, quand on se dit ça, pour autant, on n'écarte pas cette logique omnicanal, hein, bien entendu, puisque l'entreprise fonctionne sur tous les canaux de distribution, composés donc, évidemment des magasins, du web, de la télévente, de la vente à domicile. Donc, tous ces éléments structurants font en fait les outils donc, de commercialisation de SFR, et le tout dans une volonté d'être parfaitement complémentaire et logique vision client. D'accord. Donc justement, hein, on disait que cette édition a été écrite pendant le confinement. Vous aussi, 2020 a été une année évidemment importante de transition. Dans ton prologue, tu cites comment basculer de façon sécurisée dans le monde de l'instantanéité et de l'omnicanalité. Et tu parles de toute cette dimension des conseillers de vente. Qu'est-ce que tu entends par là et quels sont un peu les échanges qu'on a pu avoir sur le sujet? Oui, alors dans l'instantanéité, il y a deux sujets. Il y a d'abord le sujet qui est le contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit le monde social ou que ce soit le monde de l'information, on ne vit plus que par le temps présent. Et on le voit bien d'ailleurs avec l'émergence des chaînes d'information continue comme BFM, CNews, etc. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai aussi par l'émergence des réseaux sociaux où on voit que finalement, l'histoire du passé, c'est le passé. L'histoire du futur, on verra demain, mais c'est bien l'histoire du présent qui compte. D'un point de vue retail, ça change fondamentalement les choses. Pourquoi? Parce que quand on se parle d'omnicanalité, quand on se parle de canaux de distribution complémentaires entre la télévente, le web, les magasins, moi je suis capable de modifier mes prix en l'espace d'une heure sur le web avec une accroche extrêmement agressive. Et ça veut dire que l'information sur la galaxie du net bouge en permanence. Et donc, non seulement je me dois d'adapter en fait mes outils sur le web, mais aussi d'avoir une gestion de l'information en temps réel sur mes points de vente pour que eux puissent avoir l'information au moment où ils vont rencontrer le client, sachant que 80% de nos clients sont d'abord passés par le web avant d'arriver dans nos magasins. Donc cette logique-là nous incite à gagner en jeu de jambes, à la fois dans l'information montante, mais aussi dans l'information descendante, de manière à donner donc, à nos vendeurs, à nos équipes de vente, donc l'ensemble des informations suffisantes et nécessaires pour pouvoir répondre avec pertinence aux clients et au marché. 15% de la population active française travaille dans le retail, hein, que ce soit dans la cosmétique, la mode, l'alimentaire, dans la téléphonie. Et tu parles de ce jeu de jambes, qui est un petit peu cette notion viscérale du commerce, hein, de la vente en magasin. Comment faire pour inspirer ces vendeurs, ces conseillers en vente, finalement donner le meilleur aux clients, sachant que dans cette transition omnicanale justement, où on a aussi Amazon, on a aussi d'autres modes de distribution, pour avoir cette valeur ajoutée, cette expérience client, waouh, comme on dit, hein, exceptionnelle, comment finalement inspirer dans la ligne hiérarchique les vendeurs à cet échange le plus commerçant possible en 2021? Alors, c'est une vaste et profonde question. Sachant que l'omnicanalité, c'est pas fait en 2 jours et continue de s'opérer, hein, puisqu'on a encore beaucoup de choses à faire pour arriver sur une omnicanalité parfaite. Il y a un premier asset qui est important, ce sont les outils. Pourquoi? Parce que les outils, c'est l'information et donc on doit absolument savoir en magasin lorsque le client est passé par un autre canal de distribution. Donc il faut déployer les outils. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, puisqu'on se parle de coaching, de retail, etc., c'est comment j'engage en fait mon réseau de distribution physique dans un projet omnicanal, comment il y trouve sa place et comment il récolte la valeur qui est générée.
Donc ça, c'est un virage culturel qui est fondamental, qu'on n'a pas complètement mené encore jusqu'à son terme, mais qui est bien en fait dans les roadmaps. Et puis la troisième chose, ce qui fait la différence sur un réseau donc de magasins, sur la distribution physique, c'est quoi? C'est le contact physique. Et le contact physique, c'est le sourire, c'est une personne, donc une relation interpersonnelle. Et puis, ce qui va vraiment faire la différence avec les autres canaux de distribution, c'est l'écoute. C'est l'écoute active. Et les réseaux de distribution se perdront si on perd cette écoute active. Lorsqu'on était tout seul, c'était déjà un élément clé de la réussite, pas toujours bien suivi parce qu'à des fins presque mercantiles, j'allais dire. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la valeur ajoutée donc d'un magasin et d'un vendeur, c'est de bien comprendre les besoins et, au regard de la connaissance et de l'expertise du vendeur, apporter donc la bonne proposition. Et donc, c'est là finalement qu'on parle de ce vendeur du XXIe siècle, ce vendeur qui finalement a deux oreilles et une seule bouche, donc qui sait écouter le double de ce qu'il parle, notamment pour comprendre la composition du foyer, les besoins dans votre cas, parfois dans les subtilités. On parle d'intelligence émotionnelle, on parle de PNL, programmation neurolinguistique, de ce qui fait que justement ce vendeur puisse entrer en empathie avec un client et voire même le fidéliser. On a travaillé ensemble en 2014, 2017, 2020 sur des genres de retail coaching. Alors justement, qu'est-ce que toi, à ton poste de direction, tu observes dans qu'est-ce que le retail coaching pour toi et quel est son impact aujourd'hui sur le commerce sur la zone de distribution? Alors, le coaching, on l'a toujours fait. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas bien fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais su imprimer une méthode suffisamment puissante pour pouvoir le faire rentrer dans le code génétique de l'entreprise. Or, ce qui est très important dans une entreprise, c'est d'avoir des codes génétiques. Et ces codes génétiques-là, c'est ce qui va permettre, donc, lorsqu'il y a du turnover, de maintenir en fait cette logique et ce mode de fonctionnement. Donc, ce qui était très important, c'était d'acquérir en fait cette logique client qui a permis donc à la fois au management et aux vendeurs donc de parler la même langue, de comprendre quelles étaient les mécaniques absolument basiques, fondamentales donc du commerce de détail. Et puis le coaching de Capkellen, c'est au-delà de ce code génétique, c'est vraiment comment apprendre en fait l'ensemble de l'entreprise à s'engager derrière un projet. Et s'engager derrière un projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager et adhérer au projet. Ça veut dire s'investir dans ce projet. Et ça veut dire lui donner une dimension de professionnalisation qui soit forte. Et c'est bien la combinatoire en fait de ces éléments-là qui font le succès, qui font qu'aujourd'hui, tout le process et toute la méthode retail coaching fonctionne encore bien dans l'entreprise. Et elle fonctionne à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit du directeur commercial régional donc au vendeur, en passant par les strates intermédiaires, tout le monde parle cette langue retail coaching et tout le monde fonctionne sur les mêmes codes. Et ça, c'est essentiel pour une entreprise. Et au moment où on se parle, Olivier, on utilise Teams ou Zoom. Ce management à distance, durant 2020 aussi, c'est professionnalisé. La capacité finalement de ne pas avoir à se déplacer en magasin forcément pour avoir cette interaction. C'est vrai. Quel est pour toi l'enjeu de ce management à distance? Et c'est ma dernière question. Alors, le management à distance n'est jamais facile. Donc, on apprend à travailler autrement. Pour autant, ce n'est pas une approche idéale. Et quand on est dans le commerce, on a besoin justement d'avoir à la fois dans la ligne managériale, mais aussi vision client, donc ce contact physique. Néanmoins, il faut s'adapter donc aux situations du moment. Alors, la première chose, c'est que ça permet d'abord de mieux travailler les KPI. Et donc le fait de ne pas être sur la discussion sur la superficie, dérangé ou non par des clients, ça nous permet donc d'avoir une concentration et de pouvoir balayer donc l'ensemble des KPI structurants donc dans le pilotage donc du magasin. La deuxième chose, c'est que ceux qui ont très bien travaillé récoltent le fruit de leur travail et ceux qui ont moins bien travaillé sont un peu plus en difficulté. C'est-à-dire qu'on voit et on mesure vraiment des écarts significatifs
entre ceux qui avaient un management extrêmement serré, reconnu parce que de l'empathie, parce que une reconnaissance forte, parce que une vision partagée, et puis ceux qui faisaient le boulot, mais sans aller vraiment plus loin. Et là, on voit vraiment des écarts très très significatifs qui se creusent. Et malheureusement, donc il y a quand même des personnes qui se retrouvent un petit peu plus en difficulté. Ok. Olivier, merci beaucoup pour ton temps. Merci de ton. Et je t'en prie, Benoît, c'est un grand plaisir. Et encore bravo pour cet ouvrage parce que j'ai lu les 2 premiers, donc j'ai lu le 3e et franchement, on ne s'en lasse pas. Ouais, je pense vraiment que le monde change à vitesse grand V. Bravo à SFR évidemment pour être un acteur de cette mobilité, de cette omnicanalité, de cette convergence. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour 2021-2022. Merci également et longue vie à Capkellen. Merci. Au revoir Benoît.